Ouais. Il y a eu un minute commence. Ok, merci, c'est bon. Allez. Alors, introduction. La vieillesse, il faut le rappeler, est un processus normal de chaque être vivant qui débute à la naissance et se termine au décès de la personne. A toujours engendré des réactions opposées. Quel que soit le discours dominant d'une époque, entre sagesse et folie, joie et tristesse, beauté et laideur, vertu et corruption, les personnes âgées sont entre deux visions, celle d'une longue vie et celle du refus et faiblesse de l'âge. Là, je vois personne. Se contredisent. Pour certains êtres vivants et pour certains êtres vieux et considérés comme un handicap au regard des normes d'une rentabilité d'elle à elle-même prônée et qui coûte cher aux pensions de retraite et en soins. Pour d'autres, c'est une question d'ordre social et culturel. Les personnes âgées vieillissantes ont besoin d'être tenues par la main. Elles doivent être accompagnées dans leur vieillissement, dans leur vieillesse par une prise en charge personnalisée, si toutefois les moyens économiques le permettent. L'histoire est marquée par des représentations de la vieillesse. Aujourd'hui, tout le monde connaît le terme de personnes âgées et ce qu'elles représentent, mais avant, dans notre lointaine histoire, alors, avant le XVIIIe siècle, il est très difficile de retrouver la place des personnes âgées avant le XVIIIe siècle. Cependant, il y a beaucoup de textes qui relèvent leur place, mais elle n'est pas forcément qualitative. Il faut savoir qu'au Moyen-Âge, être personne âgée se situe entre 25 et 30 ans, car l'espérance de vie est guère élevée. Quelques siècles plus tard, les personnes âgées étaient considérées comme des fardeaux. Pour suivre le mouvement, elles étaient incapables d'apporter quoi que ce soit nouveau. Il suffit de voir la description de l'époque. Une personne âgée était un vieillard de 40 à 70 ans, jaloux, avare, se plaignant toujours. Les femmes âgées n'étaient pas bien considérées, dégoûtant, vieilles, ratatinée, croupies, usées. Une solidarité entre les générations est mise en place. Quand le père a choyé son fils et que ses forces diminuent, c'est à lui de s'en occuper à son tour. L'âge de 60 ans est retenu comme un seuil d'entrée dans l'âge de la vieillesse. Le logiciel qui vérifie d'abord si c'est bon. Du XVIIIe au XIXe siècle, la vieillesse est égale à l'âge de déclin, faiblesse de l'âge, maladie. C'est pourtant à cette époque que la vieillesse a été réinventée, notamment avec une figure très nouvelle des grands-parents nés, si l'on peut dire, avec les enfants. Les hôpitaux généraux s'ouvrent et accueillent non seulement les malades, mais aussi les vieillards démunis, qui viennent y finir leur vie. Les indigents, vieilles personnes démunies, sans ressources, sont parqués dans des dépôts de mendicité ou dans des hospices. Tout cela a été mis en place pour éviter aux personnes âgées de mourir seules. Les hospices sont considérés comme de vrais mouroirs. Malgré tout, la vieillesse reste floue, mais les vieux dépendants sont pris en considération. Il est tout de même important de voir l'évolution de la personne âgée en quelques siècles. Elle passe de fardeau qu'on abandonne à être humain pris en considération, même si les conditions sont souvent précaires. Rien de la sécurité sociale ou de la retraite n'existait. Pour les familles, il était bien difficile d'entretenir leurs aïeux. À l'époque, l'État ne se préoccupait guère du sort de ses plus vieux citoyens et se déchargeait volontiers de ce souci sur les particuliers et les fondations religieuses. Micro.
en 1905, obligeant une assistante aux vieillards indigents. En 1910, c'est la mise en place des retraites ouvrières et paysannes qui permettent aux salariés non soumis à un régime spécial de se constituer une retraite de vieillesse. Ce système de retraite reposait sur la contribution des assurés, des employeurs et sur la participation de l'État. Il faut savoir qu'à cette période, la plupart des employés mouraient avant ou juste après leur départ à la retraite. Ils ne pouvaient donc jouir des joies d'un repos durement mérité. Le travail étant avant tout le travail de la terre, du bois, ferroviaire. À cette période, la vieillesse est une question plus économique que sociale. La vieillesse ouvrière doit apporter à l'économie de l'époque. La guerre est proche et les personnes âgées, hommes et femmes confondus, sont réquisitionnés pour l'effort de la production. La rentabilité est le mot d'ordre, car ne pouvant aller combattre, il faut qu'ils servent à quelque chose. Après leur avoir donné droit à une retraite, il faut exploiter leur dernière capacité physique. L'expérience de vie fait que l'on peut distinguer deux classes de personnes âgées. On ne parle plus de vieillards ou d'indigents, mais de seniors de 3e et 4e âge. On compte beaucoup plus de centenaires qu'il y a 150 ans. Il faut quand même remarquer que le 4e âge est considéré comme dans les siècles passés, et avec des termes respectueux, indigents, inutiles, laisse place à l'âge et à la dépendance. Je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis. Pour les personnes qui sont handicapées par l'âge avancé, la prise en charge ne cesse de progresser, que ce soit par les hôpitaux, la création de structures, le maintien de domicile et des associations. Bien sûr qu'il existe quand même deux catégories de personnes âgées, pauvres et riches, toujours en lien économique, même si la discrimination se fait toute petite. Une bonne partie de la population âgée ne dispose pas de revenus confortables. La prise en charge en structure adaptée coûte cher. Alors le maintien à domicile, qui est une avancée, permet de respecter les choix de la personne âgée de finir ses jours à la maison. Il faut préciser encore que même si la personne doit pouvoir vivre le plus longtemps possible chez elle, tout n'est encore que d'ordre économique. La prise en charge à domicile coûte beaucoup moins cher à la collectivité que le développement des structures d'hébergement. À chacun de faire ce qui est le mieux pour ses aïeux. Nous pouvons remarquer que la place des personnes âgées n'était pas préoccupante dans l'ancien temps, tout simplement car il n'était d'aucune utilité pour la société. La difficulté est qu'il n'est pas simple de trouver des traces de personnes âgées avant le XVIIIe siècle. Cette notion de vieillesse n'était pas la même qu'aujourd'hui, mais nous pouvons remarquer au fil du temps son évolution, tant économique que sociale. Aujourd'hui, du fait de l'avancée médicale, les personnes âgées peuvent être prises en charge. L'idée que chacun s'en fait n'est que personnelle. Il faut juste dire que nous sommes les vieux de demain. Donc pour la fin, on a trouvé un petit poème qui, pour nous, résumait un peu tout. Donc le poème s'intitule « Être jeune » du général MacArthur. La jeunesse n'est pas une période de la vie. Elle est un état d'esprit, un effet de la volonté, une qualité de l'imagination, une intensité émotive, une victoire du courage sur la timidité, du goût de l'aventure sur l'amour du confort. On ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain nombre d'années. On devient vieux parce qu'on a déserté son idéal. Les années rident la peau, renoncer à son idéal ride l'âme. Les préoccupations, les doutes, les craintes et les désespoirs sont les ennemis qui, lentement, nous font pencher vers la terre et devenir poussière avant la mort. Jeune est celui qui s'étonne et s'émerveille. Il demande comme l'enfant insatiable. Et après, il défie les événements et trouve de la joie.